Peut-on attribuer un sexe à une intelligence artificielle? Alors c'est intéressant parce que c'est vrai, on le voit fréquemment, tu sais, les robots qui sont très mis en avant dans les médias, comme par exemple Sophia ou les autres robots qui ont une sorte de forme humanoïde, ils ont tout le temps une forme soit homme, soit femme, et même par exemple dans les assistants vocaux, tu as, si par exemple j'appelle Alexa, bonjour. Bonjour. Petite astuce en ce 9 décembre. Bon, c'est une voix féminine, là Alexa est féminine et le nom est féminin. Donc chaque fois en fait quand on crée des intelligences artificielles et quand on crée des robots, pour la plupart du temps on leur attribue un sorte de sexe, de genre, mais ça c'est pour les intelligences artificielles qui interagissent avec nous, parce que quand tu y penses, pourquoi est-ce que on aurait besoin d'attribuer un sexe à une intelligence artificielle? Parce que une intelligence artificielle, comme je te l'ai souvent dit, c'est juste un programme informatique et donc il n'y a pas besoin qu'elle se reproduise, vu que pour la reproduire, c'est CTRL-C, CTRL-V, tu lances le truc et tu la reproduis. Tu n'as pas besoin d'un sexe, c'est un peu comme si par exemple, je sais pas, un escargot, si je ne me trompe pas, il n'a pas besoin, il a les deux sexes en même temps, il n'a pas besoin d'un autre escargot pour pouvoir se reproduire. Une intelligence artificielle, vu qu'également, un petit peu comme les escargots, c'est un mode de reproduction totalement différent, en soi, elle n'a pas besoin de sexe pour se reproduire, il n'y a aucun besoin, mais là la question c'est pas est-ce que l'intelligence artificielle a un sexe, mais c'est est-ce qu'on peut attribuer un sexe à l'intelligence artificielle. Donc d'un point de vue purement, entre guillemets, biologique, je pense pas, parce qu'en soi elle n'en a pas, c'est juste un programme informatique. Cependant, là où c'est intéressant d'attribuer un sexe à une intelligence artificielle, plutôt un genre, pour faciliter l'interaction entre nous, avec nous en tant qu'humains, parce que nous en tant qu'humains, on est habitué à interagir avec des humains, donc on est habitué à interagir soit avec des hommes ou soit des femmes. Donc c'est beaucoup plus simple d'interagir avec une machine si on peut lui attribuer une personnalité, et dans une personnalité humaine, il y a est-ce que tu es un homme ou une femme. Et donc c'est pour ça que je pense qu'on peut attribuer un sexe à une intelligence artificielle, mais c'est pas tant lui attribuer en tant que caractéristique technique, en mode ok, là elle rentre dans telle catégorie, parce qu'il y a plein d'intelligences artificielles différentes, mais c'est pas vraiment des sexes. Bien évidemment, il y a des sortes de catégories d'intelligence artificielle, donc je sais pas, il y a les intelligences artificielles créatives, il y a les intelligences artificielles génératives, il y a les intelligences artificielles de régression, il y a les intelligences artificielles d'identification, il y en a plein différentes. C'est un peu comme si nous on disait il y a des personnes qui sont plus athlétiques, il y a des personnes qui sont plus intellectuelles, etc., etc. C'est pas tant à propos ni d'être un homme ni d'être une femme, ni à propos de l'origine, c'est plus à propos des caractéristiques qui définissent qu'est-ce que tu peux accomplir, parce qu'au final, il y a, je sais pas, des Indiens et des Chinois athlétiques, comme il y a des Américains athlétiques, etc. Mais par contre, il va y avoir beaucoup plus de différence entre un Américain athlétique et un Américain pas athlétique, donc un Américain plutôt intellectuel et pas tellement athlétique, qu'entre un Américain athlétique et un Chinois athlétique. Là, il y a beaucoup moins de différence quand les deux types sont athlétiques. Là, pour les intelligences artificielles, c'est la même chose, il y a des catégories. Mais étant donné que quand on interagit avec une machine, si on essaie de créer une sorte de relation, une expérience comme avec Alexa, on essaie de créer une discussion, de rentrer en conversation avec l'utilisateur, on s'attend à ce qu'il y ait un sexe, parce que il n'y a pas t'es un homme ou t'es une femme. Il y a évidemment des cas spéciaux, mais plus ou moins c'est ça. Et donc il faut bien, c'est vachement important d'intégrer soit le fait d'être un homme, soit d'être une femme, parce que si Alexa, elle s'appelait, je sais pas, Olexa, et qu'elle avait une voix qui n'était ni homme ni femme et qu'elle n'avait aucune personnalité, et que si tu lui demandais comment elle était, que tu disais je suis juste une machine, je ne suis ni homme ni femme, ce serait un peu bizarre et ce serait beaucoup plus compliqué pour nous d'interagir avec elle en tant qu'être humain. Sauf qu'évidemment, les trucs comme Alexa ou comme Sophia, c'est qu'une toute petite partie des intelligences artificielles, et donc en fait, ce qui est important à retenir, c'est non, les intelligences artificielles en soi, on ne peut pas leur attribuer de sexe. On peut les mettre dans des catégories, mais elles n'ont pas besoin de sexe. Cependant, c'est vachement important qu'on leur implémente une sorte de personnalité plutôt qu'un sexe, plutôt un genre. Donc est-ce que c'est des hommes ou des femmes, si on interagit d'une façon humaine avec la machine? Parce que la plupart des systèmes d'intelligence artificielle, je ne sais pas si tu crées une intelligence artificielle pour prendre des décisions, par exemple de qui tu vas embaucher ou de quel type de produit tu vas lancer, ou pour inventer de nouveaux produits à lancer, là, tu n'as pas besoin de vachement interagir avec elle. Alors que pour un assistant vocal, là, tu interagis avec cette intelligence artificielle au quotidien,
Donc évidemment, il y a besoin de lui implémenter une personnalité. Et une personnalité, ça inclut est-ce que tu es un homme ou une femme. J'espère que tu apprécies cette question à propos d'est-ce qu'on peut attribuer un sexe à une intelligence artificielle. Et en fait, c'est plutôt est-ce qu'on peut attribuer un genre. Si tu as envie qu'on en discute dans les commentaires YouTube, on peut le faire. Je suis là pour ça, donc vraiment n'hésite pas. Ça peut être très intéressant. On peut partir de choses et ça peut amener à une discussion beaucoup plus différente que le contenu de cette vidéo. Si tu apprécies cette vidéo, tu peux mettre un pouce pour qu'elle soit plus mise en avant et que plus de personnes la voient. Si tu penses qu'elle pourra intéresser quelqu'un que tu connais, tu peux la partager avec cette personne avec les liens qui sont en bas à droite de la vidéo. Tu peux également t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas rater les prochains épisodes de Ask About AI et les autres contenus que je crée. Tu peux cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater les prochains épisodes parce que tu recevras une notification si tu as envie de recevoir une notification quand les épisodes sont publiés. Et finalement, tu peux également me poser tes propres questions sur l'intelligence artificielle, soit dans les commentaires YouTube, tu me poses ta question et j'y répondrai dans un prochain épisode d'Ask About AI. Ou sinon, tu peux également me poser ta question sur l'intelligence artificielle sur le réseau social de ton choix en utilisant le hashtag AskAboutAI. Et je te souhaite une excellente journée.